Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire une maille coulée. On va travailler en rang, mais c'est exactement le même principe quand on travaille en spirale ou en rond. Donc on va commencer par faire un nœud coulant. J'ai un tutoriel que j'ai partagé sur YouTube il y a quelques jours sur la façon de faire des nœuds coulants. Puis on va monter une chaînette. J'ai également un tutoriel au besoin si vous souhaitez voir comment monter une chaînette, pardon. Donc je vais monter une chaînette de quelques mailles, pas besoin pour les fins du tutoriel d'en faire trop. Donc une maille coulée, on pique dans la chaînette, on fait un jeté, on passe au travers la chaînette et on passe au travers de la maille sur le crochet, du brin sur le crochet. Donc on ne refait pas de jeté une fois qu'on est passé dans la chaînette. Donc on pique. On fait un jeté, on tire, on a deux brins sur le crochet et on va tirer le premier brin dans le deuxième. Faire attention de vraiment pas trop serrer vos mailles coulées, sinon vous allez avoir du mal à retravailler dedans par la suite. Vous pouvez utiliser un crochet plus gros au besoin que celui que vous utilisez d'habitude, parce que ce sera peut-être plus facile de travailler. Les mailles coulées sont vraiment très serrées. Je ne recommanderais pas ce point pour faire une écharpe, par exemple. Mais parfois, pour certaines finitions, pour les changements de couleur, ça peut être très utile. Donc voici, donc on pique, on fait un jeté, on tire et on passe. On pique, un jeté, on tire et on passe. On fait un jeté, on pique, un jeté, on tire et on passe. Donc on va faire ça tout le long de la chaînette. Je tire sur mon fil. Voilà. Donc là on a fait notre premier rang. On va faire une maille en l'air, on va tourner le travail et donc là on va venir travailler dans les mailles coulées qu'on vient de faire. Donc il faut aller sous les deux brins de la maille coulée du rang précédent, tirer et passer au travers. Mon fil s'est dédoublé et j'ai trop serré mes mailles. Donc vous allez voir, je vais avoir beaucoup de mal à travailler dans les mailles coulées. C'est pas mon point préféré, je vous le dirai justement parce que j'ai une tendance à très serrer mes mailles. Donc j'ai énormément de misère à travailler ce point. Voici, donc on passe sous les deux brins de la maille coulée comme ceci. On attrape le fil, on tire et on passe ici. On passe sous les deux brins de la maille coulée, on tire et on passe. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas se tromper dans les deux brins. C'est pas ces deux brins là qu'on travaille, mais c'est les deux brins qui sont ici. Ça peut porter à confusion, mais si vous travaillez les mauvais brins, vous allez travailler pas dans les brins que vous venez de monter, mais dans les brins arrière. Donc, on travaille ici, hop, on passe et on tire. On passe. Donc, mes mailles sont très serrées. Vous voyez, ici, on passe et on tire. Donc c'est très simple, c'est comme une maille serrée, sauf qu'en fait au lieu de refaire un jeté après avoir fait le premier jeté et tiré au travers de la maille, on ne fait pas de jeté, on passe directement le premier fil tiré dans le brin sur le crochet et on passe sous les deux brins, on fait un jeté,
on tire sous les deux brins et on passe au travers du brin sur le crochet et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voici. Donc vous voyez, ça va monter des mailles très, je vous montre ici là, très serrées, très collées. Donc c'est pas très recommandé pour les vêtements. Vous pouvez, en travaillant juste dans les brins arrière, ça peut faire je dirais un point assez élastique et très serré. Mais c'est ça, ça va prendre plus de temps que si vous travaillez à partir de mailles serrées ou encore à partir de demi-bride. Donc voici pour ce tuto, j'espère que ce dernier vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les nouveautés et les futurs tutoriels. Je vous souhaite une très agréable journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.